un patron, une épouse, quelqu'un qui vous a menti et vous en êtes rendu compte soit immédiatement ou peu de temps après. Si vous pensez à cette situation, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager un mot, une émotion qui s'est manifestée immédiatement lorsqu'on a réalisé qu'on vous avait menti? Je pourrais dire que c'est de la peine. De la peine. Oui, absolument. Une tristesse réelle. Pourquoi? De réaliser que la personne en question avec qui, s'il y a un mensonge, parce qu'il y a eu aussi avant un état de confiance, et puis que le mensonge est venu malgré la confiance, c'est blessant. Ça n'a pas beaucoup de peine. Voilà, blessant, en effet. Merci, oui. Quelqu'un d'autre? D'autres émotions ressenties ou d'autres conséquences qui en ont découlé? L'indignation. Pardon, Denis? L'indignation. L'indignation, Nina me disait dans le coin, la colère. Oui, indignation, colère, deux émotions fortes, en effet. Est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences? Le manque de confiance en cette personne. Manque de confiance, donc une distance relationnelle, n'est-ce pas, qui se crée à travers ce mensonge. Frustration, donc plusieurs sentiments qui sont très forts. Si je pose une deuxième question, rappelez-vous la dernière fois où vous avez menti à quelqu'un de proche. Je ne vous demanderai pas de partager les émotions que vous avez ressenties, mais certainement des émotions, des sentiments comme le malaise, une conscience troublée. Là aussi, peut-être un mouvement d'évitement de l'autre. On est conscient que on n'est pas honnête, on n'est pas sincère, on n'est pas fiable et cela vient aussi affecter, n'est-ce pas, ces relations. Un autre exemple, un autre contexte, mais qui vient encore faire ressortir cet élément que je veux faire ressortir. Avez-vous déjà eu affaire avec un vendeur sans scrupules qui vous a fait de fausses promesses, qui a tenu des propos trompeurs et qui vous a vendu un produit, un service qui n'était clairement pas à la hauteur et que vous avez ressenti peu de temps après? Alors, je pense à un exemple de tout fou, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est régime amaigrissant. Achetez ce produit et au bout de 2 semaines, vous allez perdre 50 kilos. Mais c'est parfois beaucoup plus subtil, n'est-ce pas? Beaucoup plus subtil que cela. Mais le résultat ultime, c'est qu'on a été trahi, n'est-ce pas? Notre confiance a été violée. On s'est joué de nous. Et cela suscite toutes sortes d'émotions. Et juste en pensant à ces choses ce matin, si je vous étais branché sur un détecteur de pression sanguine, n'est-ce pas, on aurait probablement pu identifier des changements corporels. Votre pression sanguine aurait probablement augmenté et ces émotions de l'intérieur ressurgissent à nouveau, n'est-ce pas? Le mensonge affecte plusieurs dimensions de notre existence humaine. Elle affecte notre corps, notre esprit, nos relations, notre interaction avec le monde autour de nous. Tout est affecté par le mensonge. Et cela vient évidemment créer une distance relationnelle et agit un peu comme un acide sur nos relations interpersonnelles. Mais cela a aussi un impact sur notre âme et sur notre corps. Littéralement, cela nous fait un tort réel. Ça devient un fardeau sur notre cœur et notre esprit et essentiellement, on en perd notre paix, n'est-ce pas? Cette paix tant désirée s'enfuit. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Paul mentionne comme première vertu la paix et la vérité pour cultiver la paix intérieure, il n'est pas surprenant que cette vérité soit si essentielle pour nous aider à cultiver un esprit serein dans un monde troublé. Et c'est ce thème que nous poursuivons ensemble
ce matin comment cultiver un esprit serein dans un monde troublé. Et ce matin, nous allons jeter un regard sur cette première vertu mentionnée par l'apôtre Paul. Et pour nous remettre dans le contexte, nous allons à nouveau nous placer devant le texte de Romains et lire le contexte à partir du verset 4 de Philippiens 4. Voici ce que l'apôtre écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Merci Alain pour le partage d'écran. Donc, nous avons vu la semaine dernière que nous nourrissons en fait notre âme tous les jours comme nous nourrissons aussi notre corps. Mais au lieu d'avoir une seule bouche pour notre corps, nous en avons deux pour notre esprit, nos yeux et nos oreilles. Nous avons donc deux sources d'influence et d'entrée et il est important de veiller à ce que nous laissons pénétrer en nous. Et en Philippiens 4, verset 8, Paul, vous nous présentez plusieurs attitudes ou plusieurs vertus que nous sommes appelés à rechercher, à cultiver si nous voulons nourrir et maintenir un esprit serein dans un monde qui est profondément troublé. Et il commence ainsi, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alors, il est vrai que les gens ont plusieurs opinions sur la vérité. Mais il est clair qu'il est essentiel pour nous, surtout nous en tant que disciples de Jésus-Christ, de considérer ce que Jésus a dit sur la vérité. Et il a affirmé que cette vérité, la vérité du monde, est réelle, objective et fiable. Et il a affirmé, bien sûr, qu'il est lui-même la vérité, n'est-ce pas, en Jean 14, verset 6. Et il va nous mettre en garde aussi contre le mensonge. Le mensonge existe bel et bien. Et Satan en est celui qui est l'originateur du premier mensonge. En Jean 8, 44, Jésus affirme que Satan ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur, dit-il, et le père, l'originateur, le géniteur du mensonge. Et c'est que ce mensonge a commencé évidemment très tôt. Son premier mensonge a été prononcé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés dans un environnement qui était beau, qui était bon, qui était parfait. Un environnement marqué par son harmonie. Et il leur a dit ceci en Genèse 2,16, « Vous pourrez manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est certain. » L'existence de cet arbre permettait à l'homme d'agir en tant qu'être moral, le plaçait devant un choix qui a des conséquences. Croire et obéir, ce qui allait conduire à la paix, à la vie et à la communion, ou refuser de croire et désobéir avec toutes les conséquences qui en découleraient. Et voilà que Satan se pointe et dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et à travers cette conversation avec Ève, il en vient à dire carrément un mensonge
vous ne mourrez absolument pas. Dieu a-t-il réellement dit ces choses? Cette question est répétée par Satan de génération à génération. La Bible est-elle parole de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit ces choses-là? Et Satan va chercher à semer le doute dans l'esprit des gens, à tordre et à nier le caractère véridique de la parole de Dieu. Malheureusement, Adam et Ève ont choisi de croire le mensonge de Satan plutôt que la vérité de Dieu, et les conséquences, nous le voyons depuis, sont tragiques. Le mensonge est venu détruire la paix qui régnait en Éden, non seulement entre Adam et Ève, mais entre Adam et Ève et Dieu, et entre Adam et Ève et le reste de la création. Et ce qui est triste, c'est que cela a infecté aussi les descendants d'Adam et Ève. L'homme naturel va préférer croire les mensonges de Satan plutôt que la vérité de Dieu. Et Jésus nous en explique la raison en Jean 3, verset 19. Il dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne fait rien, elle ne vient pas, à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais, ajoute-t-il, celui qui agit conformément à la vérité, à ce qui est vrai, vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Croire un mensonge, se détourner de la vérité n'est pas un problème insignifiant ou sans conséquence. Malheureusement, cela fait en sorte que notre boussole morale est déréglée. Elle va pointer dans toutes les directions sauf la bonne, le nord. Mais heureusement, la parole nous dit aussi que c'est en nous tournant vers la personne de Christ, en regardant à Christ, en suivant Christ, que nous allons pouvoir retrouver nos repères moraux. Sinon, nous allons continuer à croire que les mensonges sont vrais et que les vérités sont fausses. Et cela va constamment venir s'en prendre à la paix que nous désirons et va nous conduire à un chemin qui aboutit à la destruction. Et cela se constate dans toutes les sphères de notre existence, que ce soit dans le monde physique et matériel, dans le monde psychologique ou relationnel et dans le monde spirituel. Croire la vérité ou croire un mensonge a des conséquences profondes sur chacun d'entre nous. Je reprends ce que je vous parlais tantôt, cette conférence que j'ai donnée hier sur la dysphorie de genre et le débat transgenre qui est partout dans la société, dans la culture aujourd'hui, qui se voit à tous les niveaux. La dysphorie de genre est un problème réel et douloureux que vivent certaines personnes. C'est réellement un problème de santé mentale. Le docteur Paul McHugh, qui est l'un des psychiatres les plus respectés de notre époque et professeur émérite de psychiatrie à l'École de médecine Johns Hopkins, nous apprend que la dysphorie de genre, c'est un terme psychiatrique officiel pour désigner le fait de se sentir de sexe opposé, fait partie de la famille des troubles de la perfection du corps, comme un autre trouble similaire, l'anorexie mentale. Un autre spécialiste, le Dr. Josephson, va parler d'une forme de délire qui est définie en psychiatrie comme étant une croyance fixe et fausse affirmée par une personne malgré les preuves claires du contraire. Et lui aussi va faire le lien entre l'anorexie et la personne qui souffre de dystrophie de genre. Quelle approche faut-il avoir avec ces personnes qui souffrent de dysphorie de genre? Quelle thérapie faut-il proposer pour aider les personnes qui en souffrent? Et
fondamentalement, ici je résume à l'extrême, bien sûr, mais pour faire le point, essentiellement deux approches sont possibles. Deux thérapies vont être proposées, deux options sont offertes à ces personnes. Soit traiter l'esprit de la personne pour qu'elle s'accorde à la réalité objective de son corps, ou alors transformer le corps pour qu'il s'accorde au ressenti subjectif de son esprit. Mais lorsqu'on applique ces deux options à une personne qui souffre d'anorexie, on constate tout de suite quelle option est la meilleure. On ne pourra pas approuver la conception erronée que cette personne a sur elle-même, mais on va chercher à l'aider à se réconcilier avec la nature objective de son corps. Et le docteur McHugh fait cette comparaison. Il dit, le traitement ne doit pas viser le corps, chirurgie ou hormones, mais l'esprit, de la même manière qu'on ne soignera pas les patients anorexiques qui craignent de devenir obèses par liposuction. La thérapie doit s'employer à corriger la nature fausse et problématique du trouble présumé et à résoudre les conflits psychosociaux qui la provoquent. Fin de la citation. Ici, je résume grandement, évidemment, toute la discussion qu'on a eue hier pendant 3 heures avec mes collègues. Mais il y a malheureusement des gens qui vont vouloir nous faire croire que la meilleure façon de soulager un esprit malade est de mutiler un corps en santé. Et cela est profondément tragique. Le mouvement transgenre veut nous faire croire que le ressenti est plus important que le réel et que la vérité, finalement, est relative. Que mon identité dépend davantage de ce que je ressens, de ce que mon corps me dit. Et un auteur qui a travaillé sur la question, et je vous recommande cet ouvrage, Dieu et le débat transgenre de Paul Walker, il reprend ici, à un moment donné, la conversation qu'on voit sur un clip vidéo que j'ai consulté, une vidéo qui est devenue virale en 2016. Et c'est un homme blanc, un jeune homme blanc de début de la trentaine d'années qui s'en va sur un campus universitaire et qui se met à interviewer les gens sur leurs perceptions, sur leurs opinions concernant le transgenrisme. Et au début, la très grande majorité des gens sont en faveur de ce mouvement et de la pensée derrière ce mouvement. Alors, il leur pose une première question. Il dit d'abord, comment réagirez-vous si je vous dis que je suis une femme? Alors, il s'agit ici d'un homme blanc de 30 ans environ qui les interviewe. Il dit, que diriez-vous, comment réagirez-vous si je vous disais que je suis une femme? Bien, les réponses étaient, entre autres, mais tant mieux pour toi. J'ai pas de problème avec ça, etc. OK. Et maintenant, si je vous disais que je crois que je suis chinois, que diriez-vous? Alors, on a un homme blanc qui se dit femme chinoise. Une des réponses était, ça me surprendrait un peu, mais je dirais que c'est bien pour toi. Oui, sois ce que tu veux être. Un autre dirait, bien, je dirais peut-être que tu as des ancêtres chinois, je ne sais pas. L'autre a répondu, bien, j'aurais beaucoup de questions, parce qu'à te voir comme ça, tu as tout l'air d'un blanc, n'est-ce pas? Et on voit que les gens commencent à questionner un petit peu plus leur perception, n'est-ce pas? Ou la perception que l'intervieweur peut avoir. Il leur demande à une troisième question, il dit, est-ce que ça vous dérangerait d'apprendre que je crois que j'ai 7 ans et que je cherche à m'inscrire en première année de l'école primaire? Ben là, les réponses commencent à être un petit peu plus contraires, disons, moins tolérantes. Il dit, ben, je ne croirais pas vraiment que tu as 7 ans. Hein? Tu n'as pas l'air de 7 ans, mais si tu veux t'inscrire en première année, c'est ton affaire, fais ce que tu veux. Un autre te dit, si ton cœur te dit que tu as 7 ans, eh bien, qu'il en soit ainsi, c'est bien pour toi. Un autre répond, ben, si tu ne causes pas de tort à la société puis aux autres, je pense que ce serait une bonne chose que tu sois accepté en première année.
Imaginez vraiment comment on est prêt à nier la réalité des faits pour s'appuyer sur le ressentir des gens. Et finalement, il prend un dernier exemple. L'homme mesure 1,80 m. Il dit, et si je vous disais que je mesure 2 mètres, que diriez-vous? Et là, les gens, drôlement, commencent à réagir. Ben non, voyons, c'est évident hein, que tu n'as pas 2 mètres. Et on voit vraiment que notre relation avec la réalité et la vérité est tordue. Et il y a un courant de pensée qui nous amène à nier la vérité objective pour simplement suivre les émotions, le ressenti intérieur subjectif. On a un problème. On a un problème avec la réalité et avec la vérité. Et ce n'est pas surprenant que Paul va dire, par exemple, dans Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Imaginez, cet intervieweur s'est rendu sur un campus universitaire où supposément on est appelé à cultiver un esprit critique, à examiner objectivement les faits. Et les jeunes ont ces mentalités, cette confusion intellectuelle. Le problème, c'est que le monde va aussi traiter les vérités spirituelles de la même manière. On n'aime pas ce que Dieu dit, on n'aime pas ce que sa parole révèle sur nous, sur notre monde, sur lui. Alors, on va nier cette parole, on va tordre cette parole, on va la transformer, la mutiler, on va la rejeter. Et on connaît les conséquences aussi de ce rejet de la vérité. Paul présente la chose ainsi. Romains, chapitre 1. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. Verset 23. Mais les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Il y a des conséquences profondes lorsqu'on se tourne vers la vérité ou vers le mensonge. Lorsqu'on se détourne du seul vrai Dieu, comme Jésus appelle son Père en Jean 17, verset 3, on se perd, on s'égare dans le panthéon imaginaire et corrompu inventé par l'homme dont l'esprit est enténébré, et le résultat final, c'est la mort. C'est le seul résultat en bout de ligne. Intéressant, lorsque l'auteur de 2 Rois indique les causes qui ont conduit Israël vers l'exil, voici ce qu'il affirme, les mots qu'il utilise au chapitre 17, verset 15. Il dit, c'est entre autres parce qu'ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Vraiment fascinant comme façon d'expliquer ce qui s'est passé. En se tournant vers des idoles, en suivant des idoles sans consistance, on en perd soi-même toute consistance. On ne fait plus le poids devant la réalité du monde et de Dieu. Paul dira en 2 Corinthiens 13, 8 que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Jésus est venu et voici ce qu'il a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Ça, c'est la vérité. Il a aussi dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous libérera. Jean, chapitre 8, versets 24 et 32. Si nous refusons de reconnaître la réalité de Dieu et celle touchant notre état spirituel, nous allons souffrir. Et en bout de compte, nous serons éternellement séparés de Dieu. Mais si nous plaçons notre confiance en Christ, si nous recevons le don de la vie éternelle, nous allons retrouver l'harmonie et cette paix avec le Créateur et avec sa création. En Jésus-Christ, nous allons trouver les vérités les plus riches, les plus satisfaisantes, les plus réjouissantes. La paix, la joie, la vie abondante. Et nos âmes assoiffées seront assouvies, comblées. Nous sommes donc invités, si on veut trouver la paix et maintenir cette paix, à fixer notre attention sur ce qui est vrai. Parce que la vérité est génératrice de vie, de paix, de liberté. Elle est en harmonie avec ce qui est réel. Et il n'y a pas plus vrai que Dieu lui-même. La vie éternelle, dit Jésus au Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ce Dieu qui est vrai et bon, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est réjouissant d'entendre ce que Anne nous a partagé tantôt, comment le fait de communiquer cette parole, de mettre cette parole en ligne, a suscité une réaction dans le cœur d'un collègue. Et lorsqu'on partage cette parole, elle a un effet réel et durable. La parole de Dieu vivifie. Vous êtes nés de nouveau, dit Pierre, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus s'est écrié à sa génération, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cette parole vraie va sanctifier. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit au Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette parole va consoler, va raffermir, va édifier. La version parole vivante d'un Corinthiens 14.3 dit ceci, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles les aident à prendre des décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Elles produisent une paix authentique. Le puritain Samuel Clarke écrivait ceci. Fixer constamment son attention sur les promesses de Dieu et y croire fermement est le meilleur moyen d'éviter l'inquiétude et l'anxiété que causent les difficultés de l'existence. Cette attitude permet de garder l'esprit calme et serein au travers de toutes les vicissitudes, de ne pas se laisser abattre par tous les soucis de la vie. Les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus puissant réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu, car il n'est pas de détresse si grande qui n'est de la promesse appropriée grandement suffisante pour la soulager. Pour trouver la paix d'esprit dans un monde troublé, nous sommes invités à porter nos pensées sur tout ce qui est vrai. Et nous trouvons
dans la parole de Dieu, ce message qui est vrai et porteur de paix et de vérité et de vie. Alors, pour conclure, j'aimerais simplement donner l'occasion à quelques frères et sœurs à nous partager, parce que mercredi soir dernier, j'ai invité ceux et celles qui le souhaitaient de nous partager un texte de la parole qu'ils portaient dans leur cœur et qui les nourrissait et les fortifiait dans leur marche quotidienne. Et on a eu plusieurs frères et sœurs qui ont partagé cette parole d'encouragement, cette parole véritable. Et ce matin, pour conclure mon message et ces moments ensemble, avant de remettre la parole à Éric, j'invite ces trois personnes, et je vais conclure avec une quatrième lecture, d'inviter ces trois personnes simplement à nous lire leur texte et la référence, prendre quelques instants de silence pour recevoir et poursuivre une deuxième, une troisième et une dernière lecture de la parole. Et c'est notre frère Ghislain Beaucoup qui va introduire le premier texte. N'oubliez pas de mettre vos microphones, frères et sœurs, pour partager votre texte. Écoutons la parole de Dieu et laissons-la agir dans nos cœurs et nos pensées. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Psaume 37, 4 à 6. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales ou les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature. Non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Romains 8, 37 à 39. J'avais proposé la fin du psaume 46 à partir du verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse qui assoit la souveraineté de Dieu sur ma vie. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa grâce et la gloire, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ. Ce Dieu vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. 1 Pierre 5, 10. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Amen.